Hello les CZ. Alors, ce vlog commence un peu sur les chapeaux de roue parce que j'étais en séminaire d'entreprise et en fait j'enchaîne tout de suite avec un autre voyage qui est un voyage donc avec La Roche-Posay. On va à La Roche-Posay pour tester le spa et je trouve ça juste génial parce que j'en ai trop besoin. J'ai confié la petite à mes parents et je peux enfin profiter. Donc là le Uber arrive, c'est moi qui prends parce que normalement je devais prendre le RER mais là je le sentais vraiment pas. Je viens tout juste de rentrer en voiture après 2 heures de route et j'ai juste envie de me poser un petit peu avant d'arriver à la gare, le train, etc. Donc let's go. Donc le voyage s'est super bien passé, j'étais à côté de... Alors j'ai pas encore bien retenu les noms, vous savez que moi et les prénoms ça fait 4000. Mais je crois qu'il y avait Adrian Trends et à côté de moi, je saurais plus mais je vais m'en souvenir. Et donc là on est dans une chambre qui est juste ouf, j'ai déjà mis l'image mais c'est juste dingue, ça fait vraiment comme les princesses, enfin vraiment, on est dans un château et ça fait vraiment comme les princesses, c'est assez dingue, il y a des bouquins. Voilà, après c'est tellement grand que j'ai presque peur en fait d'être là toute seule. Alors je vais vous emmener à la salle de bain. Donc voilà, donc on est au château de Tofu. Et donc il y a tous les produits La Roche-Posay, c'est beaucoup trop mignon. Alors là il y a une porte. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre accès à la chambre. Je vais fermer là. Il ne s'agit pas qu'on nous voit en culotte. Oh, c'est dingue! Ça fait vraiment comme dans les films, quoi. C'est dingue. J'arrête pas de dire ce mot parce que c'est vraiment ce que je ressens. D'accord, il y a quand même des petits bruits bizarres. Et ça, je crois que c'est bien. Je vais fermer la porte parce que j'entends des bruits. Et j'aime pas trop ça. Ok. Bon, bah du coup, je vais pouvoir me poser un petit peu. Je vois qu'il y a... On peut se faire du thé et tout. Oh, c'est génial. Il y a des gâteaux. J'ai faim en plus. Donc voilà, je suis assez contente. Je suis très contente, je veux dire. Je suis très contente d'être là. Et surtout, voilà, je pense que je vais bien me reposer. Oh là là, regardez ça. C'est comme dans les films. Hop. Ah. Je suis trop contente. Ouais. Donc je vais essayer de sociabiliser parce que c'est pas mon fort, comme vous savez. Je suis une personne qui est assez timide et enfin non, pas timide, réservée et surtout quand c'est avec d'autres blogueuses, etc. ou d'autres youtubeuses, j'ai tendance à me dire que moi je suis une toute petite blogueuse ou que j'ai moins de raison d'être là, etc. Et donc du coup, des fois c'est un peu difficile pour moi de truc. Et des fois je me dis que j'ai pas forcément
de centre d'intérêt avec ces personnes qui peuvent être super sympas, etc. Et je les trouve genre un peu cool et tout ça, et que moi, peut-être un peu moins, mais je pense que c'est parce que c'est un peu mon complexe depuis toujours, depuis le collège, comme j'ai jamais appartenu à la bande des filles cool, et que du coup je vois des groupes de filles où je me dis putain c'est des filles cool, et que je suis pas une fille cool, j'ai ce truc là. Je sais pas d'où ça vient. Si, je sais très bien d'où ça vient. Ça vient du collège, mais voilà, mais j'ai ce truc là qui est là, et c'est fou, hein, on se refait pas. Ok, donc je me suis un petit peu rafraîchie, j'ai sauté dans le lit, et donc là je vais aller au cocktail qui a été organisé, et voilà, et ensuite apparemment il y a une visite du château qui va être faite, etc. Donc ça risque d'être fort sympa, je pense. Là, je suis avec Monsieur Cerise au téléphone. Voilà, alors c'est un hôtel qui est vraiment super génial. On a mangé, on a bien profité, etc. On a bien rigolé. Et voilà, alors j'ai essayé d'un peu de sociabiliser, et c'est pas forcément facile. mais tout du moins, en tout cas, voilà, on a passé une bonne soirée. Voilà, on va dire ça comme ça, mais je suis bien contente de rentrer dans ma chambre, et je suis bien contente d'avoir cette chambre, parce que ma chambre est particulièrement mignonne. Alors apparemment, le monsieur, le châtelain, ou je sais pas comment on dit là, celui qui possède le château, a dit qu'il avait regardé tous nos Insta, nos blogs, etc. et pouvoir adapter chaque chambre en fonction de la personnalité de chacune. Et donc moi je trouve que c'est une chambre qui me correspond parfaitement, parce qu'elle est vraiment trop cute et toute rose, toute mignonne, etc. Et vraiment j'adore. Il y en a une à qui il a mis, parce qu'elle est vraiment healthy, et elle fait du sport, etc. Donc elle a un tapis de yoga dans sa chambre, etc. Donc c'est vraiment, ils ont des attentions qui sont vraiment très chouettes. Voilà, après je sais qu'il y en a par exemple dans la chambre de Megan, je crois qu'elle s'appelle Megan VLT ou quelque chose comme ça. Elle, c'est un énorme lit à baldaquin, mais vraiment à baldaquin. Et moi j'aurais trop peur que derrière du rideau il y ait quelqu'un qui se tienne comme ça à côté du rideau et tout. Enfin je sais pas, ça me ferait trop peur. Et il y en a une aussi qui a une chambre qui est vachement moyenâgeuse et qui a un Christ sur la croix au-dessus de son lit. Alors j'ai rien contre les Christ sur la croix, mais ça m'a toujours un peu malaisé. Déjà, enfin au bled, au-dessus de tous les lits chez ma grand-mère, il y a une croix. Même juste ça va. Mais là, c'est vraiment le Christ, vraiment le corps du Christ sur la croix. Bon. Moi, ça m'aurait mis mal à l'aise. Alors quand je suis rentrée, j'étais vraiment super contente d'être dans ma chambre. Et un autre truc aussi, c'est que j'arrive chérie. Et voilà, en fait, là, les produits, ici, il y a une trousse avec des produits, des surprises, et je suis trop contente. Donc, je vais vous montrer. Déjà, je pense que je vais vous filmer ma routine des maquillages du soir. Mais en gros, là, on a Toleriane Contour, Toleriane Ultra, je crois que c'est le jour, Toleriane Nuit. Donc, ça, c'est les deux sons que j'utilise déjà tous les jours. Ici il y a un thermo-nettoyant, donc je crois que c'est le lait démaquillant. Voilà, alors j'utilise pas de lait, j'ai l'impression de mettre du yaourt dans le visage, alors j'utilise pas de lait, vous le savez très bien. Et l'eau thermale, et du coup alors ma petite a un érythème fessier en ce moment, et donc du coup je nettoie vraiment
s'échange à chaque fois avec de l'eau thermale. Donc si vous avez des bébés qui ont des problèmes d'érythème, bah, c'est vraiment super. J'utilise aussi du Sérozinc, pareil de la Roche-Posay pour elle et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là ils ont mis un concentré anti-rides. Il y a l'UB5, bon, je sais pas comment le prendre. Il y a un spray Antélios, ça aussi ça fait partie de mes must-have, j'en ai forcément un dans mon sac. J'en ai un dans mon sac là parce que je reviens de mon séminaire où du coup on était en plein air et donc c'était un peu pareil must-have. Et oh, un petit lit Picard, mais c'est trop mignon. J'utilise les Picard tout le temps et c'est trop super génial d'avoir un petit comme ça format voyage. C'est juste génial. Je suis trop contente. Et là, pareil, un gel lavant lit Picard, pareil en format voyage. Alors c'est génial. Vu que je pars en Afrique du Sud, exclusivité chaîne YouTube, je pars en Afrique du Sud d'ici moins de 10 jours. C'est vraiment super. Donc je vais le laisser là, mais je vais le prendre. Voilà, je suis vraiment super contente. Et voilà. Et puis ben, là, donc je vais me démaquiller, je vais vous montrer ça. Et puis après, je vais aller me coucher, je vais parler un petit peu avec mon chéri. Et puis je vais aller me coucher et puis on se retrouve demain. Demain le petit déj est prévu à 7h30, donc genre c'est pas du tout fait pour faire une grasse mat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, on quitte le château à 8h30 pour rejoindre donc la Roche-Posay en lui-même. Donc il y a donc le spa, on va avoir un soin du visage, enfin déjà découvert des produits, ensuite le déjeuner et ensuite un spa. Donc on va faire le soin du visage et un petit peu de spa. Et là, ça sera bienvenu. Faut pas que je dorme quand on me fait le soin visage parce que moi j'ai bien tendance en général à dormir pendant les soins, en général les trucs dans les instituts de beauté, je dors et c'est mon propre ronflement qui me réveille. Bref. Donc voilà les filles, donc là pour aujourd'hui c'est la dernière fois que je vous parle en face à face, donc je vous fais des gros bisous et à demain. Chasing you away from my reality, breaking us into pieces. Once you were my dream. I don't know where we went wrong. You knew the answers all along. It's up to me. Ce matin, là j'ai pris ma douche, j'ai bien dormi et voilà. Et hier nuit en fait j'ai pas pu dormir dans le noir complet. C'était beaucoup trop angoissant parce que c'était vraiment le noir complet. Donc du coup j'ai allumé là derrière, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un placard. Et donc du coup bah, j'ai allumé la lumière du placard. C'est pas très éco-friendly, mais c'est surtout cerise-friendly parce que je pouvais juste pas. Donc là en fait il est super tôt. Il est 7h30, je me suis réveillée à 7h. J'ai appelé mon chéri et à 7h15 je me suis levée du lit. Et donc j'ai pris ma douche. Et là donc le petit déj est servi à 7h30. Et on part d'ici à 8h45. Donc je vais aller manger, je vais aller manger sans être forcément maquillée, je vais m'habiller, pas y aller toute nue,
Je vais m'habiller et ensuite je vais aller au petit-déj. Ensuite je vais revenir pour me maquiller avant de partir. Voilà. Ça va me manquer d'être dans ce genre de chambre là. Et voilà. Et je me rends compte que ça fait vraiment très longtemps que je n'osais pas filmer de vlog. Et qu'il faudrait que je reprenne ça au plus vite. Parce que j'aime bien parler aussi comme ça avec vous. Ça me permet aussi de me poser un petit peu. Et voilà les filles. Alors j'ai fini le soin, j'ai fait un soin, donc là je suis complètement démaquillée, super bien hydratée, tout ça, et ça s'est vraiment super bien passé. Je me suis endormie au moins genre 1000 fois, et c'est mon propre ronflement qui m'a réveillée, c'est trop la honte. À chaque fois je faisais genre je toussais, c'était pas du tout un ronflement. Mais voilà, mais c'est super reposant, etc. Et ça fait énormément de bien. Et voilà, et donc elle m'a fait une prescription par rapport à ma peau pour les produits qui m'iront le mieux. Mais de toute manière, comme je utilise déjà les 3/4 de manière naturelle, enfin de moi-même, du coup je sais qu'il y a un ou deux trucs à compléter, notamment le gommage. Je savais pas que la Roche-Posay faisait des gommages. Et donc voilà. Et alors, juste avant le soin, elle m'a fait un diagnostic de peau, parce qu'en fait ils ont une machine dans laquelle tu rentres ta tête et en fait ça met en avant la qualité de ta peau. Et là j'avais super peur, je me disais mais genre ça va dire votre peau est horrible, sortez de là. Et en fait non, pas tant que ça. J'ai une peau qui est extrêmement déshydratée, donc toute la peau est déshydratée. Ça veut pas dire qu'elle est sèche, j'ai une peau grasse mais complètement déshydratée, et il faut vraiment que je continue à bien l'hydrater, à boire de l'eau. Et comme c'est ce que j'essaye de faire depuis le début du printemps, boire de l'eau et voilà, utiliser des produits hydratants et pas forcément émollients, donc pas gras mais très hydratés. Voilà, donc continue là-dessus. J'avais 1 ou 2 boutons sur le menton, et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, et une tache sombre sur le nez. Bon, voilà, donc en tout cas c'était pour cela, c'est vraiment positif. Pour ça, ça permet vraiment de faire le point sur sa peau et de savoir où on en est globalement. Et voilà. Et donc, je suis super contente de cette journée, de ce voyage et de ce que ça permet de faire. Et donc voilà.
Je suis un peu fatiguée parce que j'ai un peu flappy, c'est ma mère qui aime bien se dire mot, flappy parce que tout simplement je me suis un peu endormie et que du coup je me suis réveillée et donc là je suis un peu dans ce mode là. Voilà, donc on a terminé et on va rentrer à Paris, tout simplement, prendre le train et rentrer à Paris. C'était une super bonne expérience, surtout le spa, parce qu'en fait je pense que je vous ferai peut-être un post sur le rapport au corps et la manière dont moi j'étais complexée un petit peu par rapport à mon corps, et là et du coup ça m'a permis aussi de faire le point sur comment moi je me sens dans mon corps, voilà, j'ai pas trop voulu me baigner tout simplement parce que j'aime pas trop me voir en maillot de bain et voilà, donc c'était bon de au moins savoir que j'en suis là en fait. Voilà, tout simplement. Et ben c'est parti, je pense que là à l'accueil ils vendent plein de produits, donc je pense que je vais acheter du Cicaplast pour ma fille, pour Baby Cerise, qui fait un érythème fessier de la mort. Et donc il n'y a que ça qui l'aide. Voilà, à tout à l'heure.